Bonjour et bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 20 juin. Et nous allons continuer donc notre méditation dans la deuxième épître de Pierre. Et nous sommes dans le chapitre 3. Nous avons vu que dans le premier chapitre, il parlait de la connaissance en relation avec la persécution extérieure. Dans le deuxième qui venait de l'extérieur à l'Église, bien sûr. Dans le deuxième chapitre, il parlait en fait de cette même connaissance en relation avec les dangers qui sortaient de l'intérieur de la chrétienté. Et il parlait donc des faux prophètes. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière qu'il parlait dans le chapitre 3 de l'importance d'être éveillé en ce qui concerne le retour du Christ. C'est dans ce chapitre 3, dans le verset 3 à 18, qu'il va dire que c'est important de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques verbes qui sont très importants dans les premiers versets de ce chapitre 3. Le premier, c'est le verbe être éveillé. Il dit d'ailleurs dans ce verset 3, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je vous cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et nous avons vu que le mot saine, c'est de prouver que quelque chose est pur et propre en l'exposant aux rayons du soleil. Et donc, il est très important d'avoir un esprit éveillé et d'avoir une saine intelligence, de réfléchir avec cette intelligence que nous a donnée le Saint-Esprit. Et bien sûr, tout cela est en rapport avec le retour du Christ. Dans le verset 2, il y a un autre verbe, le verbe se souvenir, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. C'est très important donc d'avoir une intelligence saine et éveillée. Et ensuite, il faut se souvenir de ces choses que nous avons apprises de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par ses apôtres. Le troisième verbe, c'est le verbe savoir. Donc, être éveillé, se souvenir et savoir. Dans le verset 3, il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, etc. Et donc, il viendra encore des dangers. C'est être éveillé, se souvenir, savoir. Et donc ensuite, il va expliquer que ces faux prophètes, ces faux docteurs vont dire que le Seigneur ne va pas revenir. Parce que cela, ça fait déjà très longtemps. Peut-être vous avez encore entendu il n'y a pas longtemps les gens dire oui, mais ça fait 2000 ans que Jésus a dit qu'il allait revenir et il n'est pas encore revenu. Il va d'ailleurs nous expliquer pourquoi il n'était pas encore revenu. Déjà à l'époque où il était encore, où certains apôtres, dont Pierre, étaient encore en vie. Verset 7, très important, il dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça commence comme ça quand il parle du retour du Christ. Le retour du Christ, c'est le jour le plus glorieux pour ceux qui l'attendent. Mais pour ceux qui ne l'attendent pas, ce n'est pas un jour glorieux du tout. Dans Apocalypse, nous avons une description de comment les gens se comportent vis-à-vis de cette manifestation du Christ selon qu'ils aiment l'agneau ou pas. Dans le chapitre 6 d'Apocalypse, par exemple, c'est écrit que les gens vont crier. Et là, il y a une liste de ces personnes qui vont crier. Ce sont des riches, des pauvres, des politiciens, des êtres humains lambda, des chefs tout-puissants, mais aussi des gens qui n'ont aucun pouvoir, des riches, des pauvres, des gens de toutes les cultures, de toutes les nations. Ils vont dire, montagne, tombe sur nous et cache-nous de la colère de l'agneau. La manifestation de l'agneau dans Apocalypse 6 devient une colère pour certains. Par contre, dans le chapitre 7, c'est écrit que ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau sont devant le trône de l'agneau et ils chantent. À l'agneau qui est assis sur le trône, le salut appartient à celui qui est assis sur le trône. Et vous allez trouver ce genre de chorale immense composé de tous les êtres qui vont louer l'agneau. Donc vous voyez que le retour du Christ peut être un jour de gloire pour certains, mais pour d'autres sera un jour de jugement, un jour de ruine, comme il dit ici. Il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez jamais ignorer, et nous trouvons ici le verbe ignorer. Et là, dans la négative, il ne faut pas ignorer. C'est la même chose que dit en haut, que vous sachiez.
Il est très important de savoir. Il y a plein de choses dans les Écritures où c'est important de savoir. Et ici, s'il y a une chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Mais 1000 ans est comme un jour. Nous n'avons pas 1000 ans à vivre. Une centaine d'années et c'est tout. Pour certains. D'autres vont mourir jeunes. Voilà pourquoi il est très important de penser que Jésus revient maintenant. Apocalypse d'ailleurs qui veut dire révélation, et c'est la révélation, pas la révélation des fins des temps, pas la révélation de la destruction de la planète, mais c'est la révélation de Jésus. Et Jésus dit, je reviens bientôt. Ça va faire 2000 ans qu'il a dit ça, je reviens bientôt. Quand est-ce que Jésus revient? Il revient bientôt. Un jour est comme 1000 ans, mais 1000 ans comme un jour pour le Seigneur. Il ne faut pas oublier ça. C'est ce qu'il dit ici. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas oublier que Jésus peut venir à tout instant. Et s'il n'est pas venu, dans le verset 9, il va dire, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais ne soyons pas naïfs. Dans les Écritures, c'est clair. Tous n'arrivent pas à la repentance. Et vous? Êtes-vous du côté de ceux qui sont arrivés à la repentance? Le mot se repentir veut dire faire un demi-tour. Est-ce que vous avez déjà fait un demi-tour? Jésus revient maintenant. Ou peut-être nous allons partir maintenant. Et nous allons comparaître devant lui. Est-ce que nous serons de ceux qui vont dire montagne, tombe sur nous? Ou de ceux qui vont dire digne est l'agneau de recevoir? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà comme c'est important. Parce que le voleur ne vous appelle pas et dit bonjour, bonsoir madame, je veux venir chez vous ce soir. Mais vous êtes, en fait, si vous habitez dans certaines villes de France et de Navarre, si vous habitez à Rio, alors là, vous allez fermer votre voiture, n'est-ce pas? Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le voleur va venir. Si vous habitez à São Paulo, à Rio, à Londres, à Marseille, à Paris, dans une grande ville, vous n'allez pas laisser votre maison ouverte le soir. Vous êtes prêts. Certains vont mettre des alarmes. Jésus revient comme ça. Le moment où vous n'attendez pas, il va revenir. Il ne revient pas pour surprendre les gens. C'est pas ce qui est écrit. Il vient pour chercher son peuple. Il faut être attentif à cela. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Église verte ou pas, un jour tout cela va cramer. Nous ne disons pas cela pour que vous ne puissiez pas prendre soin de la planète. C'est important de prendre soin de la création. Mais tout cela ne dépasse beaucoup, parce qu'un jour, tout cela va se fondre. Alors, maintenant, sachant que vous allez mourir et que ça peut être demain, en sachant que Jésus revient bientôt, comment allons-nous nous comporter? Parce que c'est ça le message de 3 Pierre. Ce verset 11, c'est un verset clé. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien notre conduite et votre piété doivent être saintes. Mais oui, c'est pour cela qu'il nous donne cette exhortation, pour que nous puissions vivre maintenant une vie sainte. Nous vivons une vie sainte tous les jours, car nous savons, nous avons notre intelligence éveillée, comme il le dit dans le verset 1er, et nous savons que Jésus revient bientôt. Et donc, du coup, comme je sais que tout ce que nous contemplons tout autour de nous, y compris mes orchidées qui sont magnifiques ici dans mon bureau, tout cela va disparaître. Mon corps, votre corps, va devenir poussière. Alors, comment allez-vous vous comporter? Vous allez vivre une vie de piété, une façon magnifique et céleste de vivre. Attendez, il dit dans le verset 12, c'est encore notre verbe, il en a encore un autre, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Le retour du Christ ici est appelé le jour de Dieu. C'est peut-être le jour où Jésus vient vous appeler, ou le jour où il vient appeler toute son Église. C'est le jour de Dieu, comme disaient les prophètes
dans l'Ancien Testament le jour du Seigneur. Jour à cause duquel les cieux enflammés, décidément, pierre se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. La vanité de cette création, comme nous dit Paul dans Romains 6, qui a été assujettie à la création à cause du péché. Tout cela va se dissoudre. Votre magnifique voiture et maison va se dissoudre. Les dollars que vous avez dans la banque vont se dissoudre. L'or que vous cumulez quelque part va se dissoudre. Comment vivons-nous? Vivons-nous en fonction des choses que nous possédons ou vivons-nous en fonction de ce qui ne change jamais? Le Christ en nous et ce retour glorieux du Seigneur. Verset 13, c'est un bol d'oxygène dans ce texte où il y a tellement de choses qui se dissoudent et il dit, mais nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Un jour, nous serons dans une dimension, dans un endroit où rien ne se dissoudra plus jamais. Pourquoi? Pourquoi ces choses se dissoudent? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle rater la cible. Hamartia. Qui fait que l'homme n'arrive jamais à atteindre la cible de la justice de Dieu. Mais ici, il y aura un moment où nous n'allons plus voir des choses que se dissoudent. Plus de Covid, plus de maladies, plus de larmes, il dit. Covid n'est pas dans l'Apocalypse, mais plus de larmes, plus de douleurs, plus de morts, plus de ténèbres. La justice de Dieu sera enfin avec nous pour toujours. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Verset 15. Et l'intérieur, c'était le verset 14. Tenez-vous sur vos gardes, verset 17. Encore un verbe. Tenez-vous sur vos gardes. C'est important de tenir sur nos gardes, parce qu'il revient bientôt. C'est important de croire que la patience de notre Dieu est notre salut. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est peut-être parce qu'il attend que vous puissiez faire ce demi-tour important, nécessaire. Maranatha, viens Seigneur, c'est le cri de l'Esprit Saint, mais c'est aussi le cri de l'Église. Que Dieu vous bénisse.